Alors, bonsoir, bonjour les abonnés, les amis, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ça va pas trop mal. Ce soir, il y a eu un petit changement de programme. Je vais vous parler de l'acteur défunt Jonathan Brandis. Voilà, en fait, j'ai choisi de changer le truc parce que j'avais plus pensé que c'était son anniversaire le 13 avril. Donc, je parle pas trop fort, en l'occurrence il est assez tard et mes parents sont déjà couchés, donc je ne veux pas les réveiller, donc par respect, ce qui est normal, voilà. Donc je voulais vous dire que les sujets prochains, bon, ça sera la guerre du Vietnam, après ce sera les smartphones et iPhones, avantages et inconvénients. Et la suite, ben, je vais vous la dire, mais je sais plus, vu que ça décale, vu que j'ai décidé de mettre à la place de la guerre du Vietnam, de faire un exposé sur Jonathan Brandis, ce qui est un peu logique parce qu'il a eu son anniversaire le 13 avril. En l'occurrence, nous sommes le 16 avril, tout début de la journée du 16 avril, en tout cas pour ma part. Pour votre part, je ne sais pas quel jour vous regardez la vidéo, quelle heure il est. En tout cas, il a eu son anniversaire, il aurait eu ses 45 ans le 13 avril. Mais malheureusement, il s'est pris la vie à l'âge de 27 ans. Voilà. Donc, sur ce, je commence. Donc, Jonathan Brandis. Tout pendant l'exposé, je voulais vous montrer aussi quelques petites vidéos. Un petit instant, juste pour régler les vidéos que je vais vous montrer. Un petit instant, s'il vous plaît. Il faut juste que je règle dans les paramètres ici, YouTube. Et donc les vidéos qui défileront pendant l'exposé. Un petit instant, vous êtes gentils, merci beaucoup. Je vais juste mettre les recherches, j'ai oublié de les renoter. Voilà, je m'excuse, hein, c'est juste une petite parenthèse dans la vidéo, excusez-moi. C'est pour votre bien, pour pouvoir vous montrer quelques extraits de films, de passages de films de Jonathan Brandis. Donc je donne l'historique et je règle à combien de minutes ça en est, et comme ça ira plus vite, voilà. Voilà, c'est trop beau, hein, mes amis, mes abonnés. Voilà, chose faite, qui est prête. Voilà, alors, Jonathan Brandis. Donc, je pense que pour certaines personnes l'ont eu connu ou ne l'ont jamais connu. Et vous verrez, c'était un chouette gars. Alors, Jonathan, donc nom de naissance, Jonathan Gregory Brandis, naissance 13 avril 1976, dans le Danbury aux États-Unis, donc dans l'état du Connecticut, donc nationalité évidemment américaine. Date de décès malheureusement 12 novembre 2003 à l'âge de 27 ans à Los Angeles, Californie, État de Californie.
Alors, profession acteur, réalisateur et scénariste. Film notable, Chevaucher avec le diable, ça, donc entre parenthèses, il est revenu, L'histoire sans fin. Numéro 2, L'histoire sans fin numéro 2. Et série notable, oui, série notable, ils l'ont mis dans... Il est revenu, ils l'ont mis dans série notable, mais en fait, ils l'ont finalement plus tard répondu en film. Donc, oui, moi j'ai mis ça sous film parce qu'ils l'ont finalement produit en film. Donc, si vous regardez à la télé, tout le monde a vu le film. Ça, c'est dit, ah, il est revenu, c'est un clown. En l'occurrence, j'aime pas trop les films d'horreur, mais avec lui, ça passe encore parce que tellement je suis fan de cet acteur, Jonathan Brandis, même qu'il était gosse quand il joue. Bon, à l'occurrence, j'ai quand même 8 ans de moins que lui, mais j'avais genre 10 ans, il en avait 18. Non, si vous voulez, quand j'avais 10 ans, il en avait 18. Mais ça, c'est quand j'ai regardé pour la première fois le film Ça. Bien sûr, je n'osais pas, c'était pas un film de mon âge. Un film d'horreur de mon âge. Bien sûr, comme tous les enfants, on désobéit aux parents. Donc quand lui, il a tourné le film, je devais à peu près avoir 6 ans. 6 ans, oui, à peu près, je devais à peu près avoir 6 ans et lui 14, quoi. 6-7 ans. Il devait à peu près avoir entre 14-15 ans. Voilà. Donc, Jonathan Brandis est un acteur, réalisateur et scénariste américain né le 13 avril 1976 à Danbury, Connecticut, et mort le 12 novembre 2003 à Los Angeles à l'âge de 27 ans. Donc vous verrez l'exposé de ce soir, même que vous regardez peut-être en journée, pour ce soir-là. Il est pas très long, vous verrez. Ça fait aussi du bien une fois de faire un petit peu moins long. Moi, ça me plaît aussi, voilà. Biographie. Sa carrière a commencé à partir de 1981 dans 80 spots publicitaires environ, ce qui lui avait permis d'avoir quelques rôles dans les séries La Loi de Los Angeles, La Fête à la Maison, Madame est servie, Arabesque, Alien Nation, Flash, Les années coup de cœur. Il avait joué notamment dans Il est revenu, l'adaptation du roman de Stephen King, L'histoire sans fin numéro 2, un nouveau chapitre de George T. Miller, où il a côtoyé John Wesley Shipp, Mitch Leary de Dawson et l'interprète de Flash, Ladybugs, et dans la série Sequest, Police des mers, produite par Steven Spielberg. Très très bonne série. Sans oublier Sidekicks avec Chuck Norris. En 1994, il part en République tchèque où il joue le rôle du roi Venceslas Ier de Bohême. Son dernier film devait être Mission Invasion, Hearts Wars, aux côtés de Bruce Willis et Colin Farrell, avec lequel Jonathan Brandis espérait faire un grand retour, mais les scènes où il apparaissait ont été coupées. Son dernier film a été Porto Vallarta Squeeze, sorti en 2004. Son suicide. Le 11 novembre 2003, lors d'un dîner, ses amis remarquent que Jonathan était agité, marchant tout autour du salon. Il les quitte pour se rendre au 2e étage de son immeuble situé au 650 S Detroit Street à Los Angeles. Au bout de 15 minutes, un de ses amis
le découvre pendu par une corde de nylon dans le vestibule et alerte immédiatement la police. Les infirmiers pompiers transportent l'acteur au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles. Jonathan Brandis cesse de vivre le 12 novembre 2003 à 2h45 du matin à l'âge de 28 ans. Ayant appris la mort de leur fils, sa famille, dont notamment sa mère, affirma qu'il n'avait pas de problème personnel, mais qu'il buvait en société et avait arrêté de fumer 2 ans auparavant. Selon ses dires, il prenait de l'isotrétinoïne pour traiter son acné. Un type Roaccutane, je ne sais pas si en France c'est Roaccutane, c'est des comprimés ou de la crème contre l'acné prononcée. Pour traiter son acné, ce qui aurait pu causer une psychose et son suicide. Effectivement, c'est écrit dans la notice d'emballage. Bon, après, ça va se fier de tout ce qui est noté dans les notices d'emballage. Je crois qu'on ne vit plus. Selon ses amis, il se sentait seul et déprimé à cause de sa carrière. Et l'un de ces derniers a admis que Brandis avait fortement bu et avait même mentionné qu'il pourrait se tuer. Jonathan Brandis a été incinéré et ses cendres ont été remises à sa famille. Filmographie. Alors, il a débuté derrière les projecteurs en 1982. On n'a vu qu'une fois. Donc je vais vous lire les titres uniquement en français, hein. Je ne vais pas tous les énumérer en anglais. Ouais, bien je peux vous les dire en anglais aussi. One Life to Live. Rôle jeune Kevin Riley, Buranan. 1984. Aline et Cathy, Kate et Ali. Chips, donc rôle, Chips Friend, un épisode. « 1986. Mystérie magicale spéciale. Existe uniquement en anglais. Rôle Jonathan. Mr. Gunn, Sledgehammer. Le jeune Sledge. Donc rôle le jeune Sledge. Un épisode. 1987. Bonjour, Miss Bliss. Good morning, Miss Bliss. Rôle Michael Thompson. Un épisode. Liaison fatale. Fatal Attraction. Rôle inconnu. La loi de Los Angeles. Rôle Kevin Talbot. 2 épisodes. Poor Little Rich Girl, The Barbara Hutton Story. Existe uniquement en anglais. Rôle le jeune Lance. C'est un téléfilm. 1988. Mars, Phase 1. Téléfilm. The Wrong Guys existe uniquement en anglais. Rôle Kid Team. Pour le rôle de Mars, Phase 1, rôle inconnu. Donc toujours 1988. Webmaster existe uniquement en anglais. Rôle Bobby, un épisode. Oliver et compagnie. Oliver and Company. Uniquement les voix là. Les voix anglaises. Donc je sais pas, c'était très film québécois. Et lui, il a dû traduire ça en anglais. Bon, pour ce qui est des films en anglais, j'ai de la chance. Je me débrouille très très bien en anglais. J'ai eu la chance d'apprendre beaucoup l'anglais. Et puis, je le comprends et je le parle à 95-98%. Donc ça, c'est un grand atout également pour l'allemand. Voilà. J'espère que vous avez aussi cet atout-là.
Mais je vous assure que c'est vraiment un beau point d'avoir ça, en plus, comme bagage, comme on dit. 1989, La fête à la maison, Full House, rôle Michael, un épisode. Madame est servie, Who's the Boss, rôle Paul, un épisode. Le beau-père 2, Stepfather 2, rôle Todd Greyland. Donc juste avant de continuer, une petite parenthèse, je vous cache pas que je les ai tous vus. Tous les films, séries, tout ça de Jonathan Brandis, je les ai tous vus et toutes vues. 1990, Arabesque, Murder, She Wrote, rôle Kevin Bryce, un épisode. Alien Nation, rôle Andron, un épisode. Papa est un fantôme, Ghost Dad. Donc là c'est une voix aussi, donc je pense que c'est un film québécois à mon avis. Je me souviens pas de tout, vous savez, il y a longtemps que je les ai tous vus. Hein. Après moi je me souviens plus, il y en a peut-être un ou deux que j'ai zappé, mais il faudrait que j'aille voir ce Papa est un fantôme. C'est juste marqué voix. J'ai mis un point d'interrogation, il faudrait que j'aille jeter un œil, ça m'intéresse. The Monster Today, rôle Matt Glover, un épisode. Donc toujours 1990. L'histoire sans fin 2, un nouveau chapitre. The Never Ending Story 2, The Next Chapter. Rôle Bastian Bucks. Merveilleux film. Flash, The Flash. Rôle Terry Cohan, un épisode. Ensuite là, maintenant, ça porte un petit peu à confusion. Ils le mettent en téléfilm, le fameux Ça. Donc, It en anglais, Ça, Il est revenu, de Stephen King. Il a comme rôle Billy Denbrough, et là, il le marque en téléfilm. C'est un petit peu ambigu, mais c'est plutôt un film. Il dure 3 heures de temps. Et l'histoire en vaut la peine, c'est pas l'horreur qu'en vaut la peine, c'est l'histoire. Avec ces gamins et tout qui se retrouvent des années plus tard parce que le méchant clown étant revenu. C'est plutôt moi l'histoire qui me plaît, c'est pas le clown méchant, il y a les scènes de tuerie. Ça, j'évite de regarder, je m'en fiche, moi je dois vous avouer. Quoi. Ensuite, 1991. Gabriel Bird. En 1990, j'avais 6 ans. Donc, vous voyez, je vous ai dit juste, je devais avoir 6-7 ans. Donc, j'avais dit 6 ans. Donc, 6 ans. Et lui, 14. 1991. Gabriel Bird. Rôle Matthew Fix. Un épisode. 1991, pardon. Ouais, je sais que vous vous dites 1900. Désolée, ma foi, ici en Suisse, en Belgique aussi, on dit 1900. 1991, les années coup de cœur, The Wonder Years, rôle Steve, un épisode. Our Shining Moment, rôle Michael Scooter McGuire, téléfilm. Petite fleur, Blossom, rôle Stevie, un épisode. 1992, Ladybugs, rôle Matthew, Martha. Pourquoi il y a un rôle d'homme, de fille et de garçon? Parce qu'en fait, c'est un garçon qui se déguise vite en fille. Je vous en dis pas plus, mais le film en vaut la peine. Et la traduction en français, c'est vraiment Ladybugs. L comme Lorraine, A, D comme Daniel, Y, B comme Bernard, U, G et S comme Sandrine. Super film incroyable.
1992. Crossroad existe uniquement en anglais. Rôle Michael Stoll. J'ai dévié d'une ligne, excusez-moi. Un épisode. Sidekicks. Rôle Barry Gabrewski. De 1993 à 1996. Sequest, police des mers. Rôle Lucas Volensek. 57 épisodes. Il est waouh. J'ai toute la collection, il est waouh. 1994. Good King Wenceslas. Rôle Prince Wenceslas. Téléfilm. De 1994 à 1995. Aladdin. Rôle plus voix. Mosenrat. 8 épisodes. Donc est-ce qu'il y aurait peut-être le québécois dedans? Parce que, à ma connaissance, Jonathan Brandis ne savait pas le français, des connaissances. Voilà, j'en dirai pas plus pour raison privée. Voilà. Je le sais, c'est tout, parce que je l'ai connu, on s'est eu échangé des courriers, voilà, ça s'arrête là, j'en dirai pas plus. 1996. Her Last Chance. Rôle Preston Allerton. Téléfilm. Boom Free, A New Adventure. Rôle Rand Everett Thompson. Téléfilm. Le titre est aussi tiré de Terre de Liberté. Donc, toujours pour 1996. Fall into Darkness. Il existe aussi qu'en anglais. En fait, dans ce film, il joue le rôle de Chad. C'est un téléfilm plutôt. Et en fait, ce qui est marrant dans ce film, bon, c'est un film d'horreur. J'aime moyennement les films d'horreur depuis tout ce qu'il y a eu, depuis tout ce qu'on voit. Mais il joue aux côtés de son ex-copine. Ouais, ex. Oui, c'était fini avant qu'il se suicide. Tatiana Ali. Il devait il devait, dans l'histoire, assassiner Tatiana Ali, sa propre copine, mais bien sûr c'est du film, hein, du téléfilm, mais ça fait un peu drôle. Hein. 1997. C'est aussi pour ça que Jonathan Brandis en avait un peu marre d'avoir des rôles de films d'horreur, ce que je peux comprendre tout à fait. Après, il y en a des qui sont faits pour ça et d'autres pas du tout. Et il y avait certains réalisateurs qui le forçaient. 1997, La croisière de la peur existe uniquement en anglais. Ils l'ont traduit en français, mais en anglais c'est Two Came Back. Rôle Jason, téléfilm. 1998, Between the Sheets. Rôle Robert Avocado. Aladdin's Arabian Adventures. Magic's Makers. Rôle plus voix Mosenarak. 1999. Alors je vais vous la dire à la française. 1999. Les années lycée. Outside Providence. Rôle moi aussi. Donc moi aussi, hein. On pourrait presque croire que ça dit moi aussi, mais c'est Moussi. Chevaucher avec le diable. White with the Devil. Rôle Cave White. 2002. Mission Évasion. Earth War. Rôle Soldat Lewis P. Buckley. Et il y a bien sûr des scènes coupées. Pour quelle raison, je l'ignore. Parce qu'il était encore vivant là. Hein.
Bon, peut-être que le film s'est chevauché entre 2002 et 2003, je ne sais pas. 2004, c'est un film qu'il avait commencé de tourner, mais voilà, comme il est décédé le 12 novembre 2003, c'était Puerta Vallarta Squeezie. Un peu comme le youtubeur Squeezie, quoi, mais ça n'a rien à voir, ça s'écrit pas la même chose. Rôle Neil Waterford. Donc le film est bien sûr sorti en coupant les scènes où il y avait Jonathan. Maintenant, je vais maintenant vous faire passer une vidéo hommage sur Jonathan Brandis, créée par Dylan Jersey et sous-titrée en anglais. Ah oui, juste, j'aurais dû préparer celle-là avant, j'y ai plus pensé, mais c'est pas grave. Alors, il y a un point historique. Et vous verrez comme c'est émouvant. Je ne mets pas trop fort à cause de mes parents. Je m'excuse si je parle un peu moins fort ce soir. Je me suis prise un peu tard. Et j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur pour imprimer mon exposé et tout. Je suis désolée, hein, mes amis. Alors, je vous mets la vidéo. Hein. S'il te plaît, Bill, raconte-moi une histoire. Non, excusez-moi, ce n'est pas ça. La pierre magique, je voudrais. Excusez-moi, ce n'est pas ça. J'ai pris l'historique et ce n'est pas ça. Ah voilà, je me suis juste trompée d'un cran. Excusez-moi, hein. Ça peut arriver à tout le monde de faire une erreur. Voilà, c'est ça. Donc, comme je mets pas mal de projecteurs pour faire un peu plus de lumière, je vais les descendre. Et je vous laisse visualiser la vidéo hommage faite par Dylan Jersey, dont je remercie encore du fond de mon cœur. C'est très gentil vraiment pour Jonathan. Où c'est sous-titré en français. Très cher John, je ne t'oublie pas, même si rarement je t'évoque dans la vie. Et je ne pense qu'à toi, ce qui n'enlève pas le choc. T'es parti. Je trouve encore le moyen de contempler quelques films inédits. Où souvent ton nom revient, contrairement à toi victime de soucis. Où tu es, là dans ton dernier logis, très discret, jamais on ne t'oublie. Même si tu m'ignores au dehors, où ton corps, toujours j'y pense encore. Si je pense au quotidien, à m'enfuir pour te rejoindre au cimetière. C'est pas toi, je te préviens, qui m'incite, n'est rien à craindre, c'est l'enfer. Mon heure reviendra pourtant, retardée du temps qui chasse, pleurs en trombe. Le jour où je serai trop souffrant, y aura-t-il une petite place dans ta tombe? C'est pas triste, on rira aux éclats, à l'improviste, en fracas, on brisera ton cercueil, larme à l'œil, fin du deuil. Pessimiste, je sais pas si tu me reconnaîtras.
attendant, je décore ton large marbre abrité des nuages sous lesquels paisible tu dors, seul avant quelques années qu'on partage. J'arrose les fleurs sur les bords, elles deviennent multicolores de douceur. Ton âme parmi les morts est la seule qui vive encore dans nos cœurs. Jonathan, sur ton marbre décoré, les fleurs fanent pas les arbres bien plantés. Leurs racines durent des siècles et culminent. Sans couvercle, voient leurs cimes font des cercles sous ton ciel de lumière éternelle. Tu m'éclaires d'étincelles aveuglées. Tu dessines le chemin bien tracé qui décline sur la fin arrêtée. Jonathan, tu me manques beaucoup. Si tu planes dans le vent, tu es partout. Sous la terre, dans les cieux, dans mon cœur. Et j'espère que mes yeux te verront ailleurs. Jonathan, mon seul rêve, c'est te voir. Nos deux crânes sous les sèves dérisoires de la pluie qui décrit dans la nuit. Ces flaques d'eau sur nos os sont de mes sanglots. Voilà, comme vous avez pu voir, attendez, il y a une suite, pardon. Non, c'est fini. Comme vous avez pu voir, c'est très très émouvant. Hein. Alors, on peut dire que du bien de ce Dylan Jersey. Hein. Vraiment, chapeau à toi Dylan, hein. Bravo. Bravo. Ensuite, je vais vous montrer des extraits du film. Donc ça, par Il est revenu, là où le réalisateur Stephen King tire les meilleurs extraits de passages de film. Les extraits sont un peu dans le désordre, mais ce n'est pas le plus important. Alors, je vais le prendre à l'écran. C'est là où je me suis plantée avant en cherchant. J'ai d'abord mis donc le film Ça, il est revenu, au lieu de mettre la vidéo sur Dylan Jersey qui s'adresse à Jonathan, qui est vraiment très jolie. Hein. Bien sûr, ce n'est pas la vraie tombe de Jonathan, on est d'accord, hein, c'est une tombe fictive. Mais je trouve vraiment très gentil de la part d'une personne X de faire ça. C'est vraiment très très gentil. Vraiment merci beaucoup à toi Dylan, encore une fois. Alors ici j'ai noté les 8 minutes. Parce que comme vous savez c'est un film d'horreur. Et ici tout ce qui parle d'horreur, les scènes, moi je les montre pas. Donc ça veut dire que ça sera légalisé. Donc là, je vous montrerai que les scènes où on voit Jonathan filmé dans une scène totalement normale. Donc à 8 minutes 20. Vraiment, ça serait là. Je m'excuse, c'est un petit peu difficile de pas régler le volume trop fort, trop doucement.
et de viser au bon endroit. Et Jonathan Brandis à l'âge de 14 ans. S'il te plaît, Bill, raconte-moi une histoire. Non, pas maintenant. La pierre Moi, magique, Jonathan. je voudrais. S'il te plaît, Bill, s'il te plaît. Non, casse-moi pas les pieds. Va jouer ailleurs, je suis pas en forme. Georgie? Oh, pour moi? T'as fait ça pour moi? Est-ce qu'il va sur l'eau? Non, faudrait qu'on mette de la paraffine. C'est quoi? Où il y en a? Dans la cave. Dommage que tu puisses pas venir. C'est ton bateau à toi. Merci, Bill. Bah, fais pas ça, c'est dégoûtant, je suis tout baveux. Georgie, rentre pas trop tard, maman sera furieuse. D'accord. Georgie. Fais attention. D'accord, Bill. Cours, le petit bateau. Voilà, donc là je vais couper parce que voilà, il y aura une scène qui n'est pas faite pour les enfants. Voilà, vous avez vu Jonathan. Ensuite, à 1 minute 10, je sais, on se fout un peu du coq à l'âne, mais j'ai pas eu le choix. Mais ça m'étonnerait qu'à 1 minute 10, nous voyons l'acteur Jonathan Brandis. Ça doit être une erreur de ma part. Je connais tellement par cœur ce film que je sais que j'ai voulu filmer ça pour montrer son nom dans le générique de départ. Je me permets, excusez-moi. Non, alors 1 minute 10 est une erreur. 46 minutes 03. Alors on va aller voir ce qui se passe à 46 minutes 03. Donc, si vous voulez, ils étaient, pour ce coupable film, une grande bande de meilleurs amis. Il s'appelait le Club des Paumés. Mais en fait, le Club des Paumés, c'est comme je vous ai montré dans la nouvelle version qui est sortie. Quand on est un paumé, on peut tout réussir. Et c'est tellement vrai. Ah oui, là c'était la scène au cinéma. Parce que si vous voulez, il y avait des jeunes. Il y avait des jeunes qui embêtaient toute l'équipe là, hein, qui embêtaient toute l'équipe de Jonathan, donc en l'occurrence de Billy. Et puis ils en avaient marre de se faire embêter, donc je vous ai filmé ce petit passage, voilà, pour montrer qu'une fois ils se sont vengés, tout simplement en lançant du popcorn. C'est un passage du film.
Donc pour la plupart de ceux qui me regardent connaissent ce passage. C'est ceux qui sont Ils m'ont repéré. Mon Dieu, ou par terre, vaut mieux s'en aller. Je suis foutu. les À lumières votre place, dehors, les gars, je ferais pas excusez-moi pour les voir des noms. monstres au cinéma, je regarderais ma tronche dans un miroir. C'est de la vengeance, c'est vraiment de la vengeance, comment ils les ont provoqués. On n'a pas intérêt à traîner dans le coin. Plus vite. Tu l'as dit, baby. Vous avez vu ces trois abrutis? Bah, à ta place, je rigolerais pas. Oh, mais arrête, Eddie Spaghetti. C'était qu'une blague. Mais quelquefois, tes blagues, elles vont un peu trop loin. Oh, peut-être, mais si on fait pas de temps en temps des blagues, on va crever d'ennui. C'est vrai, quoi. On est des mecs ou on est des larves? On est des larves. Alors conduisons-nous comme des larves. Hé, regardez. Voilà, c'est la fameuse maison où le clown, autant qu'il n'y a pas d'image Oh, je d'horreur. t'en prie, Eddie. Ce genre de choses est sur le plan empirique impossible. En Je résumé, vais ça vous montrer n'existe comment pas. Jonathan Moïse, c'est une jolie... Fille, ma jolie cacahuète. Richie Tosier, ai-je bien entendu ou aurais-tu fait ton premier compliment? Elle est amoureuse de lui à Richie l'époque. aurait un traitement de Et faveur. tout à la fin, Quand on viendra être elle chérie, finira plutôt avec Ben, celui qui est un peu plus enveloppé avec lui. C'est juste pour vous montrer comment on s'amusait bien tous les 6. Ouais, salut. Salut. Salut Eddie. Au revoir, Eddie. Ouais, salut. J'aimerais qu'il finisse jamais cet été. C'est l'été le plus beau de ma vie. Eddie Kasprak. Oh, j'étais morte d'inquiétude. J'ai failli appeler la police. Non, Eddie était avec nous, madame. Chez vous. Rentrez. Mais maman, mais c'est mes copains. À demain Eddie. Demain, Eddie doit se reposer. Je ne veux plus te voir jouer avec cette bande de voyous, ça finira mal. Mais maman, c'est mes amis. Tu n'as pas besoin d'amis, Eddie, puisque tu as ta maman. Oh, tu es brûlant. Mais non, je vais bien. Ni gymnastique, ni douche avec les autres garçons cette semaine. Je ne veux pas que tu attrapes leur microbe. Ouais, donc n'importe quoi la môme. N'importe quoi la môme. Donc là, il y aura une scène qui ne regarde pas les enfants. Voilà, ça je l'ai passé. À 1h43 secondes, qu'est-ce qu'il se passe à 1h43 secondes? J'espère avoir bientôt fini parce que c'est vrai que j'étais embêtée et puis bon, je trouve pas que je parle très fort. J'avais dit à mes parents, oui bon c'est normal, je vais sous leur toit à cause de ma santé, à cause au niveau des finances. Je respecte aussi leur train de sommeil, mais des fois ils vont se coucher à 2h. On sait jamais quand c'est qu'ils vont se coucher et tout. Alors à 1h43, qu'est-ce qui se passe ici? Vous savez, il y a peut-être des erreurs, hein, j'ai marqué ça dans le stress. À 1h43. Oui, mais j'aurais... Ah, voilà. Donc, bien
sûr, si vous voulez, l'épisode, il est inclus avec quand ils étaient petits et quand ils sont grands plus tard aussi. Donc là, en l'occurrence, Jonathan Brandis, Billy est un adulte, vous le reconnaîtrez. Sauf un adulte, bien sûr, hein, pour le film. Et il repense à une bicyclette qu'ils utilisent dans le passé. Je ne sais pas si c'est ça, mais je crois. Donc ça, c'est Billy en tant que grand. Voilà, on revoyait. Le sujet concerne Jonathan Brandis, évidemment. Et la personne là, la personne avec le polo rouge sera la 7e personne du clan, du club. Très délicat. Tu les as choisies, ces cartes. Des bicyclettes. C'est celles qui font le meilleur bruit. Je crois que c'était tout. Oui, c'était tout. Parce qu'après, il y a de nouveau une scène, voilà, qui n'est pas pour les enfants. Et ensuite, à 8 minutes 19, j'aurais loupé quelque chose. Alors, attendez un petit instant. 8 minutes 17. Excusez-moi, ce soir, la vidéo sera un petit peu de l'ordinaire que de faire de la lecture. Hein. Dans les grandes lignes, vous aurez compris, quoi. Oui, mais c'est ce qu'on a vu avant, ça. J'ai noté 2 fois. S'il te plaît, Bill, s'il te plaît. Non, casse-moi pas les pieds. Va jouer ailleurs, je suis pas en forme. Oui, ça je vous ai montré. Donc maintenant, je vous lis la suite de mon exposé. Je vais vous montrer certaines scènes de la série Sequest, Police des mers, contenant certains meilleurs passages de la série de divers épisodes, dont Jonathan Brandis est le réalisateur. Les extraits sont un peu dans le désordre, ainsi que les épisodes, mais ce n'est pas le plus important. Donc je vais essayer de retrouver, j'en ai pris 2 dans l'historique. Dans l'historique, j'en ai pris 2. Sequest, voilà. 1 à 3 minutes 8 secondes. Siècle, l'espèce humaine a colonisé le seul endroit inexploré de la Terre, des océans. Voilà, vous allez reconnaître quelqu'un là d'inédit. Hein. Jonathan Brandis. On a tout juste vu, je recule. Voilà. Donc ça c'était l'extrait final. Et là il y en avait une autre à 3 minutes 08. Une autre vidéo. Alors c'était laquelle? Celle-ci je pense. Ah ben oui. Qui impressionne. La production pour
d'abord à Jonathan Banks, acteur à l'époque avec cette tête, mais qui a vraiment commencé à être connu avec celle-là. Oui, voilà. Et finalement, c'est Michael à Eastwood pour la tête d'affiche dans le rôle de Nathan. C'est à peu près la même chose. Voilà. Donc Jonathan Brandis. Un vaisseau, un capitaine charismatique, des scientifiques et des colonies à explorer. Pour la tête d'affiche, dans le rôle de Nathan Hal Bridger, le capitaine du Sequest, la production recrute Roy Scheider, célèbre pour son rôle dans Les Dents de la Mer, dans lequel, chose comique, il déteste l'eau. Et reconnaissons-le, associé Spielberg et Scheider pour la promo de la série, c'est le top. Dans son équipage, plusieurs acteurs seront présents durant les 3 saisons, tels que Jonathan Brandis, vu dans l'Histoire sans fin 2 et dans le téléfilm Ça, qui joue un petit génie de l'informatique ayant créé un moyen de communiquer avec l'une des autres stars de la série, Darwin le Dauphin. On retrouve aussi Ted Remy, frère du réalisateur d'Evil Dead, qui sera un peu plus tard dans Hercule et Xena, des productions du frérot, ou encore Drone Franklin, vu ensuite dans une autre série oubliée sur laquelle je reviendrai, 7 jours pour agir. Les autres acteurs de la série resteront une seule saison. Je vous expliquerai pourquoi. La première saison se veut écologique et pédagogue. C'est pourquoi à la fin de chaque épisode, l'auteur de Web Ballard annonce l'officiel. Bien sûr, on va s'en tenir aux minutes et secondes que j'ai retenues. 13 minutes, 18 secondes. Ça a l'air d'être une autre vidéo. Yep. C'est là. 13 minutes, 18 secondes. Bon là, il va parler en anglais, hein, en l'occurrence, il a une très belle voix. 13 minutes, 18 secondes. He pledged his life to a higher cause. He had to see it through, no matter what the cost. I meant about the ambassador. Oh, c'est pas vrai, ça m'a changé. The ambassador, before Freedom Point reached its critical mass, discover what I've done. I fully expect them to banish me from this place. So you'll die with the rest of the world. Stop this insanity, Ambassador, before Freedom Point reaches critical mass. Don't you think that Moses knew he'd never see the promised land? Don't you think he said to himself, give it up, go party with the heathens down to the Golden Calf? He pledged his life to a higher cause. He had to see it through, no matter what the cost. Voilà pour ce petit passage. 17 minutes et 38 secondes. Il n'y en a pas beaucoup pour Sequest. Comme c'était qu'en anglais, je les ai en français, en DVD, je voulais pas tout aller chercher. Mais finalement, la vidéo, elle aura quand même duré 1 heure. Vous voyez comme le temps passe vite. C'est incroyable. Hop, après tout ça, me fait plaisir d'être avec vous. Très plaisir. Et comme j'ai déjà dit, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait vraiment très plaisir. Très plaisir, j'ai de plus en plus d'abonnés. Parce que, vous savez, plus on a d'abonnés, plus on est motivé à faire nos vidéos de mieux en mieux. Plus on est motivé à en faire de plus en plus, voire peut-être 2 par semaine. Plus on est motivé à continuer notre chaîne YouTube. Il y a beaucoup de facteurs qui font foi. Le fait d'avoir des likes et de nouveaux abonnés font envie. Franchement,
d'améliorer la chaîne YouTube. Alors, 17 minutes 38 secondes. Oui, c'est notre petite Brandis. Get the orange in the cage. Get the orange in the cage. And you yank straight down. Yank. That way you don't hurt the tree. You don't bruise the fruit. Walk slowly towards the hatch. And if I don't, Everyone else will see through you the way I do. Constable Morse. Voilà. Il en a encore une à 13 minutes 18. On arrivera à l'issue de cet exposé, qui j'espère vous aura beaucoup plu. Il faudra juste que je prenne mon agenda pour vous dire les vidéos à venir après la guerre du Vietnam et les smartphones. Après, je ne sais plus. Voilà. Parce qu'il y a eu une petite parenthèse. J'ai décidé de mettre Jonathan Brandis, de faire sur l'acteur Jonathan Brandis entre deux. Ce qui n'a pas été une mauvaise idée. Je vous en aurais bien fait 2, mais après c'est trop. Comme j'ai eu le bras cassé, j'ai eu beaucoup de travail à rattraper. Et je suis débordée de travail au travail. Et également débordée de travail en privé. Voilà, en paperasserie. Je pense que vous comprenez, hein, bien sûr. Évidemment, c'est logique. Donc 13 minutes. Non. Là, j'ai été sur une vidéo 13 minutes 18 secondes. Before Freedom Point reaches critical mass. Don't you think that Moses knew he'd never see the promised land? If you arrive in the ability by killing hundreds of people, I think if you look at him closely, you'll see him be the fanatic that he is. I think if you're saying that he cares deeply about the environment, then I'm probably a fanatic too. Really? Yes, sir. Then I think you should spend a week on Ecotopia. Take a close look. I'd be curious to hear your observations. Yes, sir. Voilà, donc en l'occurrence, on ne l'a pas vu très longtemps à la fin, sur la dernière vidéo. Mais ce n'est pas grave, on est d'accord. Je les ai toutes regardées avec vous. Je suis très contente. Alors, maintenant, j'en suis à la conclusion de mon avis personnel. C'est vraiment venu de moi-même. Et ça m'a très, très émue. Alors, je vous la lis. Hein. Pour conclure mon exposé, je vous informe que j'ai vu tous les films ou séries où Jonathan Brandis interprète un rôle important et sérieux. Il était dans sa vie privée, tant dans sa vie professionnelle, quelqu'un qui mettait tout en œuvre, quelqu'un
pour réussir au plus près de sa conscience et au plus près de sa conscience. Ah, excusez-moi, je vais reprendre le paragraphe. J'ai eu la larme à l'œil, ce qui m'a brouillé les yeux de larmes. Je reprends la conclusion. J'espère que vous comprendrez. Merci. Pour conclure mon exposé, je vous informe que j'ai vu tous les films et séries où Jonathan Brandis interprète un rôle important et sérieux. Il était dans sa vie tant professionnelle quelqu'un qui mettait tout en œuvre pour réussir au plus près de sa conscience et de son expérience acquise. Il était apprécié par énormément de monde et était doté d'une rare exception de fans. Il avait la chance, excusez-moi, j'ai la larme à l'œil. Il avait la chance de posséder une très grande beauté physique ainsi qu'une très grande beauté intérieure. Il pensait d'abord au bien-être des autres. Il pensait d'abord au bien-être des autres avant son propre confort. Sa personnalité, sa gentillesse, son intelligence, sa tendresse, son honnêteté, sa générosité, sa flexibilité ainsi que sa bonté ont fait de lui un jeune homme extrêmement apprécié de toute sa famille, de ses fans, ainsi que ses réalisateurs et tout ce que l'on ne sait pas, malheureusement encore pas à ce jour. La question du pourquoi il a commis le pire et l'irréparable reste un mystère que seul lui a emporté au paradis. Et je pense que par respect pour lui, il est préférable de ne pas chercher pourquoi il a commis ce geste irréversible. Jonathan restera gravé dans nos cœurs et dans nos mémoires pour l'éternité. Jonathan, je t'aimerai pour toujours. Jonathan, nous t'aimons pour toujours. Pour clore encore le sujet, je m'excuse, j'ai dû me reprendre à plusieurs fois, mais les larmes ont coulé, ça ne pouvait pas s'empêcher.
Peut-être est-ce que vous voulez que je relise une fois la conclusion? Oui, peut-être. J'ai mis un sacré bon moment à trouver les bons mots. Alors, pour conclure mon exposé, je vous informe que j'ai vu tous les films et séries où Jonathan Brandis interprète un rôle important et sérieux dedans. Il était dans sa vie privée, tant que dans sa vie professionnelle, quelqu'un qui mettait tout en œuvre pour réussir au plus près de sa conscience et au plus près de sa ferveur. Sur le plan professionnel, il a tout mis en œuvre pour mettre également en œuvre son expérience acquise. Il était apprécié par énormément de monde et était doté d'une rare exception de divers atouts dans beaucoup de domaines. Il avait la chance de posséder une très grande beauté physique, tant extérieure qu'intérieure. Il pensait d'abord au bien-être des autres avant de penser à son propre confort. Sa personnalité, sa gentillesse, son intelligence, son honnêteté, sa générosité, sa flexibilité, ainsi que sa bonté ont fait de lui un jeune homme apprécié de toute sa famille, de ses fans, de ses réalisateurs et tout ce que l'on sait malheureusement encore pas à ce jour et que l'on ne saura jamais. La question du pourquoi il a commis le pire et l'irréparable reste avec lui y est emporté au paradis, et je pense que par respect pour lui, il est préférable de ne pas chercher pourquoi il a commis ce geste irréversible. Jonathan restera gravé dans nos cœurs et dans nos mémoires pour l'éternité. Je t'aime, Jonathan. Nous t'aimons, Jonathan. Que Dieu te garde. Et je peux rajouter que toutes les personnes que tu as fréquentées avant que tu décèdes et qui sont décédées avant ou après toi te tiennent bien compagnie là-haut et survolent avec toi le paradis et sont auprès de toi et prennent soin de toi et que toi tu veilles sur nous. En tout cas, c'est ce que ma religion pense, c'est ce que mon avis personnel pense. Après, chacun est libre de penser comme il veut.
Il n'y a pas d'obligation, donc on sait comme on veut. Pour terminer, Jonathan, je vais diffuser quelques photos de toi avec une petite musique, en diffusant quelques images de Jonathan. Alors vu que la vidéo va terminer comme ça, en montrant les photos et en diffusant la musique, je vous dis... ah oui, encore juste les prochains sujets. Un petit instant, mes abonnés. Alors là c'était YouTube sur Jonathan Brandis. Donc à partir du mardi 20 avril maximum jusqu'au vendredi 23 avril. Alors le prochain sujet sera la guerre du Vietnam, qui aura été reportée, qui normalement aurait dû être fait cette semaine. Alors voilà, quand moi je promets de faire un sujet, si je le reporte, ben je vais le faire quand même. Et ensuite, à partir du mardi 27 avril et jusqu'à la diffusion que je me suis fixée, j'ai jusqu'au vendredi 30 avril, ça sera sur quels sont les meilleurs atouts d'un iPhone par rapport à un smartphone. Idem, mais pour les atouts et inconvénients. Je sais pas comment je me suis exprimée, mais on s'est compris. Ensuite, tout est égal, tout est décalé. Là. Voilà. Ensuite, celui-là, sujet, je vous en avais déjà parlé, mais il sera aussi décalé. Depuis le mardi 4 mai jusqu'à la diffusion jusqu'au vendredi 7 mai, le sujet sera le cerveau. Comment fonctionne-t-il? Et bien d'autres subtilités sur le cerveau, bien entendu. Voilà. Et je vous ajoute un nouveau thème puisque les autres vous les connaissiez déjà. C'est que entre le mardi 11 mai et le vendredi 14 mai, la vidéo YouTube, ce sera sur les tireurs d'élite. Ces gens qui viennent à notre rescousse quand on a besoin d'aide, quand il y a une grosse prise d'otage, qui sont beaucoup plus haut gradés que des policiers. Voilà. Donc voilà, vous savez la suite. Donc il y a plein d'autres sujets prévus, mais la suite, vous ne la saurez pas. C'est la surprise. Donc pour terminer, je vais diffuser 1, 2, 3, 5 photos de Jonathan sur une petite musique calme pour terminer en douceur. Alors je vous dis déjà au revoir mes amis, mes abonnés. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Alors soit je vous souhaite une bonne matinée, soit un bon appétit, soit une bonne après-midi, soit une bonne soirée, soit une bonne nuit, soit un bon week-end. À vous de voir quand c'est que vous regardez la vidéo. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne qui en vaut vraiment la peine.
car je vous promets qu'elle a vraiment évolué. D'ailleurs, je trouve qu'elle a déjà nettement évolué par rapport à ce que c'était au début. Donc voilà, Jonathan, à nous deux et à nous tous. Nous sommes en grande pensée pour Jonathan Brandis. Nous ne t'oublierons jamais, Jonathan. Affectueusement,